Alors ce que je vous propose, c'est en première partie déjà de faire un petit tour pour que tout le monde se présente et que vous voyez bien qui est qui, voilà, et qui fait quoi. Et puis après, on vous donnera la parole, peut-être d'abord à vous en premier pour nous présenter un peu l'historique de la forêt et quels sont les objectifs sur cette forêt de manière générale et en tant que représentante du propriétaire. Et puis ensuite Dominique Le Siour en tant que gestionnaire, peut-être plus spécifiquement sur la partie de la parcelle qu'on va voir en fait, pour savoir un peu qu'est-ce qui a été fait, quand, comment, pourquoi, etc. Alors, donc l'organisateur, c'est donc le Parc national des Cévennes. On est en partenariat avec le CRPF, qui est le Centre régional de la propriété forestière, qui nous a épaulés dans l'organisation. Et à savoir que ce sylvotrophée est organisé à l'échelle des parcs du Massif central, dans un réseau, on fait partie d'un réseau qu'on appelle l'IPAMAC, qui est le réseau des parcs du Massif central. Et donc ces sylvotrophées, l'objectif c'est de mettre en valeur une gestion forestière qu'on va dire multifonctionnelle. Alors multifonctionnelle, ça veut dire quoi dans notre jargon forestier? En fait, c'est que le propriétaire, le forestier dans sa gestion, mette en œuvre une gestion qui prend en compte à la fois l'économie de la forêt, la protection de l'environnement, de la biodiversité, de l'écosystème, des sols, enfin la fonction de protection, et également la fonction sociétale de la forêt qui peut être l'accueil du public, la qualité paysagère, voilà. C'est-à-dire qu'autour d'une forêt, en fait, il y a de multiples enjeux. Et le travail du forestier, c'est d'essayer de mettre en œuvre une gestion qui prend en compte tout ça. Alors, dans toutes ces fonctions, il y a une fonction un peu particulière qui est la fonction économique. Particulière pourquoi? Parce que c'est celle qui va financer les autres. Le propriétaire privé notamment, il a besoin de tirer un minimum de revenus pour financer le reste, donc ça c'est important. Derrière l'économie, il y a aussi l'économie, pas forcément que pour le propriétaire, mais l'économie pour un territoire. Derrière, il y a une filière, il y a des entreprises, il y a une filière bois, tout ça. Les propriétaires se sont inscrits volontairement, ils ont candidaté au concours en proposant une parcelle sur laquelle il y avait eu dans les 5 dernières années une coupe, une récolte de bois, puisque c'est un acte de gestion. Et du coup, ils se sont soumis au petit jeu de soumettre leur parcelle au regard d'un jury composé donc de 6 personnes. Les 6 personnes sont organisées par binôme. Il y a un binôme de personnes qui va plus regarder les aspects économiques et sylviculture, gestion forestière, un binôme qui va plus regarder les aspects écologiques et un binôme qui va plus regarder les aspects usagers de la forêt, fonction sociétale. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que moi, dans mon travail, ce qui compte avant tout, pas avant tout, mais qui est principal, c'est le rôle économique de la forêt, le rôle de production. Et il m'intéressait d'être mélangé à d'autres collèges, notamment celui des usagers, pour avoir un ressenti différent de ce que je peux avoir, et que peut-être nous on prend, en forêt privée en tout cas, pas suffisamment en compte. Donc voilà, j'étais avec un autre public qui a appréhendé les choses d'une manière différente et bon, ça c'est enrichissant, moi, ça m'a beaucoup plu à ce côté-là. Les jurys ont à la fois, donc, dans un premier temps, écouté le propriétaire qui a présenté sa forêt, ce qu'il avait envie d'en faire. Ensuite, ils sont allés sur la parcelle pendant 1 heure, ils ont regardé différents éléments par rapport à leur grille de notation. Et puis ensuite, du coup, ce qui va nous permettre de donner une évaluation de chaque parcelle. Et donc, comme c'est un concours, d'avoir en fin de concours un lauréat. Sachant que nous, ce qui est important pour nous, c'est pas tant le lauréat, mais c'est tous ces échanges qu'il y a eu lieu pendant ces journées de regards croisés, de discussions avec les propriétaires. C'est pas tant le résultat en tant que tel que la démarche qu'on a voulu mettre en œuvre. Cette forêt a commencé à nous concerner directement par l'acquisition qu'en a faite mon père, Pierre Plantavy, qui dans les années 1938-39 a acheté cette superficie d'environ 15 à 20 hectares à peu près. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on continue à permettre à la forêt de s'exprimer, mais ne pas changer les objectifs qui étaient les nôtres, à savoir conserver les châtaigniers avec les pins, ne pas transformer cette zone de forêt en zone artificielle
conserver cette possibilité de vivre, enfin, de se promener et de découvrir des paysages très naturels. Et c'est important de pouvoir financer des actions d'amélioration de la forêt, mais toujours en restant fidèle à ce que ça représente pour les Cévenols d'avoir cette forêt. Voilà.